Bonjour les Sagittaires, donc je vous fais la guidance intuitive de la semaine du 23 au 29 mai. Ça reste un tirage général, donc je vous demande de prendre ce qui résonne en vous. Et si cela ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Je vais vous donner l'énergie principale de la semaine. Alors, l'énergie de... Ah ben dis donc, il y a... Bon, je l'ai fait pour 2 ou 3 signes, je crois, ça. Je l'ai sorti. Donc cette semaine, vous allez être à la fois triste et à la fois vous allez retrouver un petit peu de joie de vivre. Vous avez besoin de vous reconnecter avec des gens qui sont autour de vous, euh, avec lesquels vous vibrez émotionnellement de la même façon. Il se peut aussi que vous vous reconnectiez avec des défunts autour de vous. Vous avez besoin de leur parler, donc n'hésitez pas, même s'ils ne sont plus là. Mais aussi peut-être avec un animal de compagnie aussi, un être cher dans tous les cas. Donc là, on voit bien que cette dame, elle a une moitié du visage qui est dans l'ombre et l'autre moitié qui est dans la lumière. Donc, malgré la tristesse qu'elle peut ressentir, elle a quand même ce côté où elle veut retrouver cette joie de vivre, malgré son regard qui est perdu vers l'horizon. Et ça va amener un nouveau départ. Elle a besoin d'un nouveau départ. Donc, vous avez besoin, les Sagittaires, d'un nouveau départ. Vous êtes peut-être attaché à certains liens aussi qui n'ont plus lieu d'être. Hein. Hop, ça saute. Miroir magnétique. Hein. Voilà. Ça parle de vibration, d'attirance aussi. Compromis. Il se peut que vous attiriez à vous un compromis, une négociation. Alors, soit avec vous-même ou soit avec un partenariat, avec quelqu'un. Ça peut être dans une relation amoureuse ou au niveau pro. Hein. Ça va redonner un équilibre. C'est une chance, on vous dit. Vous voyez, ça peut être un amour. Nouveau départ. Ça va vous apporter un nouveau départ. Soit on parle de vous consultant, ou soit on parle de l'homme qui arrive vers vous. Et c'est une chance. C'est quelqu'un qui vient en tant que conquérant. Il vient peut-être vous aider aussi à sortir de votre tristesse pour un retour à l'équilibre. On vous dit bien que c'est une chance. Ça peut être quelqu'un qui est plus âgé que vous, qui porte un uniforme dans son travail. Alors, ça peut être aussi un membre de la famille. Ou si c'est vous, consultant, vous avez la chance de retrouver un équilibre grâce à votre famille. Parce que c'est eux qui vont vous permettre de diminuer votre tristesse, mais permettre de voir les choses autrement, plus positives. Il y aura une belle évolution. Vous voyez, vous sortez en fait de votre cave, où c'était tout noir et vous allez vers la lumière. Donc là, vous allez vous élever. Ça va aller mieux. Un retour à l'équilibre, un retour à l'énergie aussi. Ah, il va y avoir peut-être des nouvelles. Hein. Vous allez justement, grâce à ces messages, vous permettre de repartir. Alors attention, il y a une trahison. Voyez, on va recouvrir la trahison, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires, du 23 au 29, sur la trahison. Là, ça veut sauter, j'en ai 2. Alors, on vous demande de prendre de la hauteur vis-à-vis d'une trahison. Soit vous trahir vous-même, ou soit une trahison extérieure. Alors, il se peut aussi que vous sentiez qu'au niveau des correspondances, des messages que vous allez recevoir, qu'il y a une trahison. Mais vous allez prendre de la hauteur, même vous allez en partir de là. Pour aller vers un nouveau départ. Voilà. Vraiment, l'enfant, c'est le nouveau départ, la cigogne, la joie,
Ça va être un retour à l'équilibre, à la stabilité. Voilà, vous allez partir de cette trahison que vous avez peut-être vécue dans le passé, et ce qui amène à une belle évolution. Il va y avoir un message. Hein, vous allez avoir des nouvelles. Ah, la petite bougie s'est éteinte. Ce qui peut vous causer justement de la tristesse, mais après, vous allez avoir un regain de joie. On va voir au niveau pro ce que ça donne. Avec des messages au niveau pro sur le guide. Ouais. On vous demande d'aller dans un environnement rayonnant, c'est-à-dire que est-ce un endroit que vous aimez, où vous aimez aller, par exemple un endroit en vacances, un endroit chez vous, par exemple, où vous vous sentez bien, où c'est cocooning, allez dans un endroit comme ça, qui vous fait du bien, qui vous permet de vous ressourcer et de vous recentrer aussi. Ça peut être aussi changer de travail. On vous incite peut-être cette semaine à prendre la décision de changer de travail. Ça peut être aussi, on va vous demander de partir, de vous donner des missions, des défis, un challenge dans votre vie professionnelle. Voilà. Savoir où on va aussi. On vous dit, souhaitez-vous le meilleur. Donc, quoi qu'il arrive dans votre vie professionnelle, souhaitez-vous le meilleur. Je ne vais pas dire ne prenez pas en compte ce que vous dit votre entourage. Vous êtes quand même bien entouré, donc, mais surtout, c'est à vous de prendre la décision. Si vous comptez changer de travail, pensez à vous, pensez à votre bien-être. Parce que si vous travaillez dans un environnement qui ne vous convient pas ou qui n'est pas adapté ou qui, voilà, où vous ne vous sentez pas bien, vous n'allez jamais être épanoui. Il n'y aura pas d'épanouissement. Sortez aussi de vos croyances limitantes que vous vous dites que vous n'êtes pas capable aussi. Hein. Là, il faut arrêter avec ça. Se rendre compte de la valeur aussi que l'on a. Voilà. Et on revient à l'équilibre. Hein. Ça va vous apporter beaucoup d'équilibre et de stabilité. Alors peut-être ce changement de travail va vous apporter l'équilibre intérieur, l'épanouissement. Vous allez être épanoui dans votre travail aussi. Voilà. Harmoniser aussi la situation, que cela soit plus fluide pour vous. En tout cas, on parle de nouveau départ. Hein. Nouveau job, hein, peut-être aussi. Hein. Malgré des trahisons que vous avez pu subir avant. Alors, la chance. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous aurez la chance de rencontrer la bonne personne pour vous. Vous allez être tenté aussi, attiré. Ça parle encore de trahison, décidément. Peut-être que vous aurez justement la chance sur les trahisons passées. Ça va prendre le temps de guérir aussi des blessures de trahison. Là aussi, dans la durée, il faut prendre son temps pour rencontrer une nouvelle personne. Ou si vous êtes en couple, vous allez peut-être avoir malheureusement la chance de découvrir une trahison dans le temps. Ça peut vouloir dire ça, mais enfin, c'est pas pour tous les couples. Attention, c'est général. Hein. Ça va créer de la tristesse, mais après, c'est un mal pour un bien. Hop. Alors, il y en a deux hein, qui ont sauté. Je prends guérison et destin. Donc, la guérison, ça vous dit, moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc, effectivement, là, on est en phase de guérison.
Enfin, les Sagittaires, vous êtes en phase de guérison cette semaine-là. Vous voyez, vous allez passer de la tristesse à la joie de vivre. Donc, c'est vraiment votre destin. Votre destin, c'est de prospérer, de briller, de transformer votre cours de la vie en un avenir radieux, un nouveau départ, quelque chose de beaucoup plus positif. Voilà, ça clôture ce tirage. Donc, je vous souhaite une bonne semaine les Sagittaires et je vous dis à bientôt.